Bonjour à tous et à toutes. Donc une petite vidéo aujourd'hui en soutien à Agnès Dodin, capitaine de police, qui a quelques soucis administratifs avec l'institution police nationale. Donc je ne sais pas si vous avez déjà regardé sa dernière petite intervention de la semaine dernière, du 17. Je vais vous la passer et à ce titre, je remercie T-Web et Gymstart de nous permettre de l'utiliser pour faire cette petite intervention d'aujourd'hui qui, on ne va pas parler d'une analyse, mais un petit peu mes réactions par rapport à ce que est en train de subir Agnès. Donc, je vais redescendre dans les coulisses de façon à vous présenter cette vidéo. Alors, à tout de suite. Bonsoir à tous, encore moi. On est mercredi 17 septembre, j'ai donc eu ma convocation en audition administrative ce matin, pour laquelle j'avais été convoquée donc lundi quand j'ai fait ma reprise au service. Alors dans la précédente vidéo, j'avais dit que c'était pas réglementaire, 48 heures à l'avance, parce qu'effectivement, la coutume, mais il me semble que c'est une règle à vérifier, les juristes sont bien meilleurs que moi là-dedans. En tout cas, la coutume, c'est plutôt 7 à 8 jours, c'est ce que m'a répondu le commandant, sauf en cas d'urgence. Donc, a priori, cette convocation, je peux supposer qu'en tout cas, elle était une urgence. Et c'était une convocation pour des faits concernant le service non fait et la résidence hors amis. Alors, concernant le service non fait, il se trouve que après ma disponibilité en novembre 2021, quand j'ai repris du service, j'ai été contactée par Flavien Benazet, qui est toujours d'ailleurs le secrétaire général du SNUIPN, qui est donc un syndicat qui est au sein de la FSU, pour me demander d'être porte-parole de leur syndicat. Et donc qui revenait pour moi à ne pas aller travailler dans un service, mais être détaché à temps plein, parce que c'est comme ça qu'on le dit, détaché à temps plein pour le compte du syndicat. Or, ce qu'on appelle un détachement à temps plein pour un fonctionnaire de police, quand il est dans un syndicat, ça correspond à un nombre de jours pour lesquels il travaille et qui lui sont donnés par l'administration en fonction des élections professionnelles. Je vous épargne tous ces détails-là, mais il se trouve que le nombre de jours qui m'était attribué ne couvrait pas toute ma période de travail sur toute l'année. Et donc à l'époque, on m'avait expliqué que quand je ne pouvais pas bénéficier de certains articles, qui étaient les articles 16 et les articles 13, tout le reste, c'était ce qu'on appelait des autorisations spéciales d'absence, donc relevant de l'article 15. Et dans cet article 15, il m'avait été expliqué que c'était tous les articles qui servaient pour aller voir tous les patrons dans les services, les officiers, pour aller discuter, négocier de situations qui relevaient des fonctionnaires de police qui étaient dans les services et qui étaient les adhérents de notre syndicat et pour lesquels on était là pour les défendre parce que c'est le rôle des délégués syndicaux. Donc pendant 1 an et demi, du temps où j'ai travaillé jusqu'à ma révocation, et j'ai utilisé un certain nombre d'articles 15, et pour ça, en gros je prenais rendez-vous avec des patrons, par mail ou ce genre de choses-là, il y avait un échange, et puis une fois que j'allais me présenter à cette audience, parce qu'on appelle ça des audiences, j'arrivais avec une attestation de présence qui m'avait été fournie par mon syndicat, qui n'était pas une attestation de présence, on va dire... dans le format, parce que du coup j'ai découvert qu'il y avait un format spécifique qui avait été donné par la DGPN, mais qui était le format que le syndicat m'avait donné, qu'ils utilisaient à l'époque et qu'ils utilisent toujours, pour attester de cette présence, donc un article 15 avec le tampon du patron qui effectivement attestait du fait que j'avais été présente ce jour-là, à cette heure-là. Et donc ce matin, on m'a expliqué que ces entretiens, donc ces audiences avec les chefs de service,
ne faisait pas partie de la note alors je vous donne la date, du 29 juillet 2019. Tous les articles 15 que j'ai utilisés pour ces audiences-là, ils considèrent que le service n'a pas été effectué, donc que je n'ai pas travaillé concrètement à la défense des fonctionnaires. Et de ce fait, si la procédure va jusqu'à son terme, ça veut dire que le nombre de jours où ils estiment que je n'ai pas effectué mon travail, c'est-à-dire 42, et ben vous faites fois le nombre, l'équivalent salaire d'un jour, je ne sais pas exactement combien c'est. Et ça, et ben dans ces cas-là, c'est pas une sanction, c'est une imputation sur mon salaire. Donc ils vont pouvoir potentiellement me reprendre 42 jours de travail que j'ai effectué parce que je n'aurais pas respecté cette note du 29 juillet 2019. Et je pense que de nombreux délégués syndicaux, quelles que soient les organisations syndicales dans lesquelles ils sont exactement dans la même situation que moi, parce que pour en avoir appelé certains aujourd'hui, puisque bien évidemment j'ai quand même confirmé ces allégations, et ben je sais que ça fonctionne comme ça partout, en pratique. Donc soit la préfecture de police de Paris va entendre tous les délégués syndicaux de toutes les organisations syndicales, ou pas. Et si c'est pas le cas, et ben c'est que certainement, voilà, j'ai un petit traitement de faveur. Donc voilà l'intervention d'Agnès, que je trouve très intéressante et parce que c'est très, très quand même rare, c'est assez exceptionnel qu'on s'en prenne à quelqu'un, enfin un délégué syndical, voilà, bon elle ne l'est plus, hein, évidemment, donc elle l'a été, on s'en prend à ce délégué syndical qui, aurait, fait enfin qui n'aurait pas fait justement, des services dans les années fin 2021 et 2022. Donc effectivement, un petit retour sur la situation d'urgence de cette convocation. Bien évidemment que pour des faits de 2022, l'urgence, il y a longtemps qu'elle est réchauffée, hein, enfin qu'elle est refroidie. Donc oui, Agnès, on t'a un petit peu secoué par le peu de délai que tu avais éventuellement pour être conseillé, pour faire des recherches, etc. Donc déjà, c'est un premier point qui dit que c'est pas très sympa. Voilà. Alors sur le principe, alors on n'est pas dans le droit pénal, on est dans le droit administratif et on le sait, notre beau pays est vraiment accumule des millefeuilles hein, de formulaires, de CERFA, de tout ça. Super. On est tous perdus là-dedans. Donc bon, qu'un syndicat par contre remette à son détaché permanent un formulaire qui ne soit pas conforme, pardon, c'est quand même assez surprenant. Mais voilà, on est aussi dans le délitement des compétences et de la rigueur qui a pu exister par le passé. Voilà, donc Agnès, elle est victime d'un formulaire qui lui est remis visiblement par son syndicat et qui visiblement aussi l'induit en erreur. Bon, ok, l'erreur, elle n'est pas d'elle. Enfin, voilà, moi je trouve que l'erreur, elle n'est pas d'elle. Elle est au-dessus. Et visiblement, c'est quelque chose, d'après ce qu'elle dit, qui se reproduit hein, dans tous les syndicats et qui a toujours cours. Donc, bon, ben voilà, c'est une erreur partagée. Donc, déjà, pourquoi Agnès serait seule à payer les pots cassés de cette erreur partagée? Ensuite, elle n'est pas partagée seulement par des syndicats ou des représentants syndicaux, elle est aussi partagée par l'administration. Parce que quand elle le dit bien, hein, lorsqu'elle est à ses audiences, Agnès, elle fait signer ce document par des commissaires de police qui valident la date, l'heure de l'audience, etc. Donc, et le formulaire qui est utilisé. Donc, si en plus il est estampillé le syndicat et pas l'administration, le chef de service, il devrait quand même réagir. Bon, voilà. Donc ça, c'est un point. Et ensuite, dans le parcours de ces attestations, comme elle l'explique Agnès, les syndicats ont un certain nombre c'est des milliers d'heures hein, qui sont attribuées par syndicat en fonction de leurs résultats aux élections professionnelles. Et de ces heures, ça leur permet de dégager des délégués permanents, donc des gens qui ne mettent plus un pied dans un service de police en tant que policiers actifs, hein, tout le temps de leur mandat,
mais aussi ça permet aux délégués de service qui travaillent en tant que policiers, de temps en temps, de sortir leur casquette de délégué syndical et d'aller en audience, en représentation, en commission paritaire, et cetera, et cetera. Donc, il y a un calcul, il y a un contrôle de l'utilisation de ces articles, hein, qu'ils soient 16, 13, 15, 20, bref, moi je ne m'en rappelle plus. J'ai quand même sorti tout ça de ma tête depuis bien longtemps. Il y a un décompte qui est fait par syndicat et par représentant territorial. Donc, ça fait quand même beaucoup de points de contrôle et de validation de ce formulaire. Donc, on a le chef de service qui le signe parfois quand c'est un délégué de proximité, hein, d'un service de police. L'autorisation, elle est signée par son chef de service. Moi, j'en ai signé. Ça engage la responsabilité du signataire institutionnel de valider un formulaire conforme. Hein. Ça engage la responsabilité de celui, quand c'est une audience, qui va recevoir le représentant du personnel et qui va attester qu'il l'a bien vu de telle heure à telle heure, tel jour. Donc, deuxième responsabilité, niveau de responsabilité. Et puis, le troisième niveau de responsabilité, quand même, c'est le service qui fait le décompte des heures attribuées à un syndicat et qui va bien avoir devant les yeux le document officiel ou pas officiel dans ce cas-là. Donc, ça fait 3 niveaux quand même de contrôle. Et c'est à Agnès qu'on va reprocher d'avoir utilisé le mauvais document. Et c'est à elle qu'on va enlever 42 jours de salaire. Non mais là, on rigole là. On est dans le délire profond. Donc voilà, moi ce que je voulais vraiment dire, c'est que Agnès, elle a une responsabilité qui est diluée au milieu de la responsabilité de tous les autres. Elle a fait son travail, puisqu'elle peut le prouver, hein, par des formulaires qui sont certifiés par des chefs de service. Donc le service, il est fait. Je ne vois pas en quoi l'administration lui retirerait les salaires pour ces journées-là qui ont été travaillées. Et c'est peut-être l'occasion, hein, pour l'administration, puisqu'elle s'aperçoit tout d'un coup, soudainement, qu'il y a des CERFA ou des formulaires qui ne sont pas conformes, qui sont utilisés, peut-être de revoir un petit peu toute la procédure de demande d'exemption de service pour raison syndicale. Et puis peut-être plus profondément de se poser des questions sur certains abus qui sont faits, parce que là, on ne peut pas dire que Agnès Nodin, elle a abusé, elle a fait son service. Hein, donc voilà, mais il y a parfois des abus. Hein, je me souviens de collègues qui me disaient, vous voyez, le responsable, là, notre délégué syndical, là, alors évidemment, c'était toujours le syndicat adverse, hein, c'était pas son syndicat à lui qui l'allait dénoncer. Il est allé à une réunion ce matin et on ne le voit pas de la journée. Oui, ça équivaut à une prise de service. Forcément que c'est de l'abus, ça. Hein. Il y en a même des fois qui me disaient, lui, là, il a refait quasiment toute sa baraque sur des exemptions syndicales. Donc, voilà, il y a des choses pas honnêtes qui existent, hein, mais qui profitent, en fait, d'un système. Voilà, donc c'est pas honnête intellectuellement. C'est pas honnête quand on est délégué syndical, c'est pas honnête sur l'éthique que devrait avoir un responsable syndical qui est là pour défendre, pour se consacrer à la défense de ses collègues, d'un service, puis en général également du service public dont on est redevable auprès des citoyens. Donc voilà. Alors, il y a de tout, hein, évidemment, dans les responsables syndicaux et quels que soient les niveaux. Vous savez que moi, je suis assez rancunière sur les syndicats en eux-mêmes, parce que je trouve que depuis des décennies, ils ne sont plus aux côtés des collègues. Hein, ils fonctionnent dans un système qui est extrêmement politisé, où ils défendent, je pense, des intérêts qui sont plus personnels que collectifs. Mais bon, ça, dans la police, on a du mal à le voir. Et puis, c'est vrai que dans la police, c'est important d'être syndiqué, parce que le jour où il nous arrive un pépin, c'est bien aussi d'être défendu. Mais la défense d'un collègue, elle doit se faire quand il est défendable.
on peut accompagner un collègue on doit accompagner d'ailleurs un collègue qui a fait une faute, mais par lui disant: «Ta faute n'existe pas», hein, il faut l'accompagner. Et puis, il y a des collègues auxquels on fait des reproches, ben, comme là, franchement, là, c'est flagrant. Le reproche qui est fait à Agnès Nodin, il est pas cohérent, quoi. C'est c'est n'importe quoi. Et je pense qu'elle a largement, Agnès, tu as largement de quoi te défendre. Et j'ose espérer que les syndicats, mais tous confondus, devraient se porter à ton secours. D'autant plus s'ils utilisent des formulaires qui ne sont pas conformes eux aussi. Donc voilà, il faut quand même défendre aussi le représentant du personnel qui souvent ben, monte au créneau et ben, il peut provoquer effectivement une espèce de haine du représentant du personnel. Donc ils ont une protection normalement qui est assurée, une protection institutionnelle, il faut les protéger. Et Agnès, là, sur ce coup-là, c'est en tant que responsable syndicale qu'elle est embêtée, il faut qu'elle bénéficie d'une protection et puis de la plus grande loyauté. Parce que là, je trouve que c'est pas très loyal ce qu'on lui fait. Voilà, bon, ben Agnès, elle a écrit des bouquins, elle a dénoncé des trucs. Si on veut l'emmerder sur ses bouquins, sur le devoir de réserve qu'elle n'aurait pas respecté, ben, il faut l'enquiquiner là-dessus, pas sur ses activités syndicales. Voilà donc ce que j'avais envie de dire. Et puis bon, bah, moi je salue quand même tous les vrais délégués de service hein, qui existent encore. Il y en a encore hein, qui sont dévoués. Moi j'en ai connu dans ma carrière, hein, j'en citerai sur les 15-20 dernières années de mon service. Bah, il y en a 3 qui me viennent vraiment à l'esprit spontanément. Placide, hein, qui travaillait de nuit et qui était souvent 2 jours sur des audiences, des commissions paritaires. Et voilà, ça ne l'empêchait pas d'être au boulot le soir même. Hein. Je penserai à Gilles aussi, qui était un collègue vraiment très, très, très investi pour la cause de ses adhérents, mais aussi, je pense, pour la cause des collègues d'une façon générale. Puis le troisième, c'est Pascal, alors donc des personnes qui ne sont pas forcément du même syndicat. Pascal, qui était aussi quelqu'un de super bien, qui défendait avec ses tripes et qui était au boulot aussi, il travaillait. Donc voilà, je pense qu'il y a du ménage à faire dans notre institution au niveau des syndicats. Je pense que ça existe dans toutes les institutions publiques. Et surtout, bah, voilà, moi je souhaite bon courage à Agnès. Je pense que tu as vraiment de quoi te défendre. En tout cas, Police pour la vérité, on est de tout cœur avec toi. Si tu souhaites venir faire une petite interview avec nous, bah, tu seras la bienvenue. Et voilà, voilà, je te souhaite de réussir dans ce combat-là, d'être reconnue comme innocentée hein, de choses qu'on te reproche qui n'existent pas. Cette infraction administrative n'existe pas. Tu as fait tes jours, donc tes jours t'ont été payés et on n'a pas à t'enlever tes salaires pour ces journées-là effectuées. Voilà, je vous remercie tous et toutes. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à très bientôt. Au revoir.